Bonjour, je suis Anne Buzer, directrice de Rochallenge, et je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Alain et Aliona qui nous vient de Russie et plus particulièrement de la Sibérie. Est-ce que vous vous souvenez, il y a presque 2 ans, dans quel état d'esprit vous vous trouviez et comment vous avez trouvé Rochallenge au départ? En fait, moi, je vous avais connu une dizaine d'années plus tôt. C'est vrai? Oui. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'avais entamé il y a 13-14 ans, et puis qui s'était arrêté parce que c'est vrai qu'on avait raté le premier rendez-vous, et puis entre deux, j'avais rencontré ma future ex-épouse. Voilà. Et puis voilà, puis après, bon, j'ai vécu 10 ans, puis j'ai eu 2 enfants, on a divorcé, et puis voilà, donc j'ai repris où j'en étais. Il y a 2 ans, dans votre tête, comment ça s'est passé? Bon, envie de reconstruire ma vie, de refaire ma vie, ouais, de tourner la page, pourquoi de démarrer. avec Rochallenge en direction d'une personne d'un autre pays? Pourquoi? Peut-être que j'avais été un peu déçu par mon ex-femme. Qui elle était française, oui. Française, oui. Oui, ça fait Donc, partie et pourquoi vous pensiez ne pas être déçu par une personne d'un autre pays? Oui, envie de rencontrer d'autres personnes, d'autres mentalités. C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens veulent tout. Ils veulent quelqu'un de joli, de gentil, de riche, de beau. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une exigence, je dirais, qui est très importante, je trouve. Voilà, donc j'avais envie d'essayer. Vous avez l'air de dire que les femmes françaises sont beaucoup trop exigeantes par rapport à ce qu'elles apportent, c'est ça? Même pas par rapport à ce qu'elles apportent, d'une façon générale, c'est vrai qu'on est dans une société où on s'est fait un peu avoir par les contes de fées, où on a tous l'impression qu'on va trouver quelqu'un de parfait, qui nous correspond, sans faire d'efforts. Voilà, et donc c'est vrai que dès qu'il y a le moindre problème, c'est vrai qu'on a recours très facilement au divorce, à séparation. Voilà, donc c'était voilà, envie d'essayer autre chose autrement. Quand est-ce que vous l'avez demandé en mariage? Dès qu'elle est arrivée en France. Oui. C'est-à-dire combien de temps à peu près après votre... On a dû faire les premiers emails, j'ai dû m'inscrire en octobre, on a dû faire les premiers emails sur novembre, je suis allé la voir en décembre, 10 jours en Sibérie, et elle est venue en février. Elle est arrivée 14 février et on s'est mariés 3 mars. Est-ce qu'il y a une différence de culture entre vous qui se ressent dans la vie quotidienne? Oui. Oui. Et ça se traduit comment? Déjà, quand elle est arrivée, moi je parle français et anglais, et elle ne parlait que russe. Aïe, aïe, aïe. Donc déjà, il a fallu déjà commencer. Elle n'a pas donné des cours de français là-bas? Un petit peu. Si. Mais parce qu'elle a la consigne de donner des cours de français. Ouais, mais c'est allé trop vite. En fait, le problème, c'est qu'entre le moment où je suis venu en décembre et le moment où elle est partie en février, elle a pris des cours, mais pas énormément. Il n'y a pas eu le temps énormément de prendre des cours. Parce que je donnais son enquête pour Irina. Et après un mois, je suis partie, je m'avais... Ah oui, c'est rapide. Trop rapide, on va dire. Oui. Peut-être pas un mois. Un mois. Ben non, on s'est rencontrés en décembre, elle était venue au 14 février. Comment dans votre quotidien? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un plus pour votre couple ou si c'est un moins? Il a fallu dans un premier temps, déjà se comprendre et après comprendre la culture de l'autre. Qu'est-ce qu'il attendait, qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qui n'était pas normal. Voilà, donc après, oui, c'est toujours intéressant de voir d'autres façons de faire. Voilà, au début, c'est une barrière qu'il faut franchir quelque part. Se comprendre ce qu'elle attend. Moi, quand j'étais en Russie, c'est vrai que c'était très difficile de gérer l'argent directement parce que je ne parlais pas russe. C'est vrai que moi, j'avais tendance à vouloir qu'elle le gère elle. Et pour elle, c'est vrai que culturellement parlant, c'est pas la femme à gérer l'argent. Vous voyez, donc c'est tous des trucs, au départ, voilà, c'est pas la même culture. C'est des manières d'être qui sont pas voilà, pour moi, ça paraissait plus logique que je lui donne l'argent et puis qu'elle paye le taxi. Pour elle, c'était pas normal que ça soit elle qui tienne mon argent dans les mains, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Donc les différences de culture, au départ, ça fait partie des choses qui font partie d'une barrière à passer, quoi. Est-ce que vous pensez que le rôle de Rochallenge, c'est un rôle important dans votre vie?
Oui, de toute façon, on ne serait pas là ce soir sinon, hein, donc oui. On est important dans votre vie quand même. Hein. Oui, oui. Et vous, Aliona, vous pensez que si Eurochallenge n'avait pas existé, vous auriez quand même trouvé Alain? Je pense que c'est difficile. Difficile. Oui. Donc on est un bon trait d'union entre vous en fait. Hein. Écoutez, je vous félicite, je vous souhaite beaucoup de bonheur jusqu'à la fin de vos jours. Du bonheur et encore du bonheur.